La Jump Festa 2025 s'est déroulée il y a quelques semaines au Japon, et pour ceux qui ne connaissent pas, la Jump Festa c'est un immense événement au cours duquel les visiteurs vont se réunir à Tokyo pour voir toutes les nouveautés manga, animés ou jeux vidéo. Donc en l'occurrence, côté Dragon Ball, vous aviez pas mal d'exposants, notamment Bandai, Shueisha et Toei Animation, qui ont chacun présenté alors, du Dragon Ball Daima, des jeux vidéo. Toyotaro a pu faire la promotion du retour du manga, enfin en tout cas du one-shot qui va arriver en février 2025 dans le Jump. Et côté Bandai Namco, on a particulièrement eu un focus sur Dragon Ball Legends et Dokkan Battle, donc les deux jeux mobiles que vous connaissez certainement déjà mieux que moi, et au cours desquels vous aviez la possibilité de gagner au total 4 cartes. Donc les 4 cartes, elles sont devant vous. J'ai pas pu y participer puisque je me suis pas rendu sur le salon, mais je les ai commandées via Yahoo Auction, et du coup on va regarder à quoi elles ressemblent. Donc c'est des cartes lenticulaires, ça veut dire qu'en fonction de l'angle avec laquelle vous regardez la carte, vous aurez l'illustration qui bouge avec une illustration différente. Au total, donc parmi ces 4 cartes, vous en avez 2 sur Dragon Ball Legends, donc avec Vegeto Blue et Goku Black Rosé, et 2 sur Dokkan Battle avec Gogeta et Gotenks. Et je vais vous les montrer tout de suite. Alors on va commencer par les 2 cartes de Dragon Ball Legends. Donc, alors de dos, les cartes c'est toutes les mêmes, il n'y a aucune information intéressante. En haut, on vous explique que c'est du Dragon Ball Legends, que c'est une carte lenticulaire qui a été offerte lors de la Jump Festa 2025. Ensuite, on vous invite à télécharger le jeu via un QR code, et ensuite vous avez des petites informations informelles sur la société, etc. Mais on s'en fout royalement. Et à l'arrière, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, là on a la carte de Vegeto Blue, et donc voilà à quoi ça ressemble. J'essaye de zoomer un peu pour vous montrer bien en détail. Donc voilà, en fait quand vous inclinez la carte, vous avez le Vegeto Blue de Dragon Ball Legends. Alors je suis désolé, c'est pas super net, mais je vais essayer peut-être de reculer un peu, voilà. Donc là vous avez le Vegeto normal, et ensuite quand il passe en blue, il lance son magnifique Kamehameha. Donc voilà, en gros cette carte se présente comme ça. Elle claque. Alors elles ont aucune valeur, puisqu'elles sont offertes. En plus derrière c'est bien écrit, il y a bien écrit en bas ne pas vendre. Bon en l'occurrence moi je l'ai acheté parce que j'avais pas d'autre choix. Et si d'ailleurs vous voulez les acheter vous aussi sur Mercari, sur Bailly ou sur eBay, je pense que vous les trouverez, en général elles se vendent par 2 au prix de 15-16 €. Alors voilà, donc ça c'était Vegeto Blue. Alors ensuite, à côté, on a logiquement Goku Black Rosé, que vous voyez ici. Donc magnifique sparking, encore une fois, le Goku Black Rosé transformable. Non, qui n'est pas transformable, je vous dis n'importe quoi d'ailleurs. Donc là vous avez sa version rosée, et là sa version normale. Donc encore une fois, c'est juste magnifique. Je vais essayer de zoomer pour essayer de vous montrer, mais un peu plus près. Donc alors le problème des cartes lenticulaires, c'est toujours que quand vous zoomez un peu trop, enfin quand en tout cas vous les regardez de trop près, vous avez ces espèces d'escaliers, ces espèces de pixels un peu dégueulasses, mais aussi voilà, c'est ça qui fait le charme aussi des cartes lenticulaires. Je vais revenir au zoom normal. Donc voilà, donc cette carte pareil, si vous l'achetez individuellement, vous la trouverez je pense allez, entre 7 et 15 €. Alors moi pour info j'ai acheté, je crois que je les ai achetés les deux pour 10 €, et les deux autres pour 10 € aussi. Alors concernant celle de Dokkan Battle, c'est exactement pareil, donc en haut vous avez écrit Dokkan Battle, Jump Festa 2025, lenticular, card, blablabla. Le même QR code qui vous invite à télécharger Dokkan Battle, en plus on vous précise que c'est les 10 ans du jeu, et le reste c'est des infos dont on se tape. Alors je vais l'ouvrir. Voilà, alors j'ai bien galéré pour l'ouvrir parce que le japonais qui me l'a envoyé, il l'a bien blindé. Donc voilà les deux cartes, on va les regarder une à une. Alors la première, ça va être Gogeta. Donc magnifique, en plus c'est une de mes illustrations préférées de Gogeta. Donc quand vous l'inclinez, vous avez ce Gogeta là. Donc ça pour le coup c'était une carte transformable si je dis pas de bêtises. Côté Dokkan Battle. Et voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique. Encore une fois, c'est des cartes sans grande valeur, mais comme j'estime que c'est des cartes qui étaient uniquement disponibles à la Jump Festa, elles ont naturellement une certaine cote un peu plus haute due à leur rareté. Après, voilà, j'irai pas courir derrière non plus. Et l'autre carte, c'est du Gotenks. Pareil, un UR de Dokkan Battle.
Alors, ah ouais, d'accord. J'ai essayé de voir ce qui changeait, mais en fait, c'est effectivement les fantômes qui apparaissent et qui disparaissent en fonction de l'inclinaison de la carte. Bah, elle est magnifique aussi, hein. Elle est magnifique aussi. Je kiffe ce genre d'image lenticulaire. Et alors, sur Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes, je les ai toutes commandées. Toutes les cartes lenticulaires de ce type-là, je les ai toutes commandées. Donc voilà, voilà le lot de 4 cartes. Donc c'était les 4 seules cartes que vous pouviez choper à la Jump Festa. En tout cas, concernant Dokkan Battle et Dragon Ball Legends. Et puis voilà, elles sont magnifiques. Alors en bonus, j'ai commandé d'autres cartes. Hop, j'ai commandé d'autres cartes, enfin une autre carte en fait. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que le japonais qui me les a envoyés, le vendeur, je vais arrêter de dire japonais, le vendeur qui me les a envoyés, mais comme d'habitude, hein, il m'a mis un paquet de cartes. Alors, je vais vous laisser deviner laquelle j'ai commandé parmi les 5. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense. Alors, Zarbon. D'ailleurs, notez que ça, c'est les cartes, les nouvelles cartes de Dragon Ball Super Divers. Ginyu. Un petit Gohan SS2. Piccolo. Et Mister Satan. Voilà. Donc parmi les 5, je pense que vous avez tous compris. Celle que j'ai commandée, c'est évidemment celle-ci. Voilà. Donc que je trouve magnifique. Et pour le coup, c'est ma première carte Dragon Ball Super Divers. Voilà. Mais je suis très fier que ce soit ce magnifique Gohan. Alors, je vais essayer de zoomer, mais sachant que je filme avec mon téléphone, c'est un peu galère. Voilà, matez-moi ça. Elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Avec les petits effets qui vont bien, c'est royal. Voilà. À l'arrière, alors à l'arrière, c'est à peu près comme du SDBH, hein, c'est-à-dire qu'on a les HP, le niveau de puissance et la défense en bleu. Voilà, donc c'était tout pour ce petit déballage de cartes. Alors pour ceux que ça intéresse et ceux qui souhaitent savoir comment faire pour acheter des cartes à distance, n'hésitez pas à me laisser des messages. Et je pense que je pourrais vous faire un guide en vidéo pour vous expliquer tout ça en détail. J'avais déjà fait des articles sur le sujet, mais bon, j'ai l'impression que plus personne lit les articles en fait. Les gens naturellement, ils ont tendance à s'orienter vers les vidéos, du coup c'est pour ça que j'essaye un peu de mettre le pied dedans, même si ça me tente pas trop pour être honnête. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi je me ferai un plaisir de vous y répondre comme d'habitude. A bientôt!